Bonjour à tous, donc on va faire une vidéo pour faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille et de son mercato qui finit dans quelques jours. Suite à un gros mouvement dans le dossier Terem Moffi, l'OM envisage déjà un plan C en cas d'échec de Terem Moffi. Parmi elles, on peut retrouver, alors je ne sais pas si ça se fait, si ça sera en transfert ou en prêt, mais on peut retrouver Moiskin. Selon les dernières rumeurs, s'il s'engage à l'OM, ça serait un prêt avec option d'achat. Ou encore, on peut retrouver Ciro Immobile ou Moussa Dembélé de l'Olympique Lyonnais. Donc, Pablo Longoria ne dort jamais, ça c'est sûr, parce qu'en cas d'échec de Terem Moffi, il a déjà un plan C pour activer cette fois-ci fortement son mercato. Et Pablo Longoria posséderait déjà quelques accords verbaux avec un de ses 3 joueurs. Donc ça avance, le mercato avance, sérieusement. J'aimerais faire aussi cette vidéo pour rendre un hommage à la légende du football français, à la légende de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, qui est décédé il y a 2-3 ans de ça, j'ai plus le nombre en tête, mais je crois que c'est 2 ou 3 ans de ça, et qui a fêté hier, qui aurait fêté hier, s'il était encore parmi nous, ses 80 ans. Malheureusement, il nous a quittés et je souhaite encore une fois un bon courage à sa famille, à ses proches dans ces moments difficiles. Et Bernard Tapie, tu nous manques énormément. Troisième info, à confirmer quand le groupe nous sera communiqué dès aujourd'hui, Paolo Lopez devrait être forfait pour cette rencontre de demain au Vélodrome contre l'AS Monaco. Suite à un petit pépin physique qu'il aurait subi à l'entraînement ou dans un match. Igor Tudor nous a dit qu'il avait un petit pépin physique, mais il ne nous a pas confirmé comment il l'a eu. Mais il est très incertain pour cette rencontre contre Monaco. Mais on peut noter le retour à l'entraînement de Issa Kabore, qu'il avait eu une entorse à la cheville. Il est retourné à l'entraînement, donc ça va un petit peu mieux. Et Jonathan Klaus qui peut désormais postuler à une convocation pour la rencontre contre Monaco. Igor Tudor nous a dit qu'ils allaient analyser Kabore, Klaus et Paolo Lopez aujourd'hui pour voir s'ils sont aptes à être là contre Monaco. Mais moi je le dis, Pablo Longoria doit recruter un nouveau gardien parce qu'en cas de forfait de Paolo Lopez, imaginons que Blanco est blessé ou suspendu ou Simon, il faut quand même un gardien supplémentaire pour remplacer une éventuelle suspension. Parce qu'imaginons Blanco est suspendu, Simon est suspendu aussi ou blessé, et que Paolo Lopez se blesse en match, il n'y a plus de gardien. Donc il faut recruter un gardien. Quatrième info, Igor Tudor, là cette fois-ci je suis d'accord avec son coup de gueule. Il a passé un coup de gueule devant les journalistes à la conférence de presse sur les questions posées par les journalistes, qui selon lui ne respectent pas l'importance du match contre Monaco demain et qui préfèrent parler du mercato, du tirage au sort de Coupe de France avec le PSG et les huitièmes de finale de Coupe de France. Et il a dit nous avons un match important contre Monaco. Ça, je suis complètement d'accord avec lui. Il est omnubilé, il est concentré que sur la rencontre contre Monaco. Il ne pense à rien d'autre, même pas au mercato, même pas au tirage au sort. Et ça, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut qu'il continue comme ça, qu'il prend match après match, qu'il reste sur l'objectif qui arrive, pas sur ce qui se passe à côté. Et les journalistes posaient de vraies questions. Les questions de mercato, c'est pour le président, pas pour Igor Tudor ou pour un coach. C'est pour le président, c'est lui qui gère le mercato. Vous pourrez parler à ça au coach une fois le mercato terminé, pour voir s'il est d'accord, si on aurait dû faire ça, ceci, cela. Là, si vous voulez poser des questions mercato, posez-les à Pablo Longoria, pas à Igor Tudor ou à un autre entraîneur. Et pour le match de PSG ou de Coupe de France, c'est pas maintenant. Il y a des échéances bien avant. Donc je suis complètement d'accord sur ça, le coup de gueule d'Igor Tudor. Pour une fois, je suis d'accord. Et Igor Tudor, là, il me fait rire. Il finit sa conférence de presse par dire « Vous n'avez pas une petite dernière question sur Terem Moffi ?» Sixième info, l'OM aurait décidé de ne pas insister dans le dossier Terem Moffi. Si jamais il échoue, il échoue.
il ne veut pas insister sur ce dossier, mais il travaillerait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur d'autres pistes dans le secteur offensif en cas d'échec de Terem Moffi. Nouveau rebondissement dans le dossier Bamba Dieng. Bamba Dieng a passé sa visite médicale. Il y a eu des rumeurs comme quoi tout était ok. Il attendait juste le transfert de Moffi si ça se fait ou si ça se fait pas. Pablo Longoria a rappelé Bamba Dieng pour qu'il ne signe pas à Lorient, qu'il revienne à Marseille suite à l'échec tout près du transfert de Moffi à l'OM. En fait, Pablo Longoria veut faire Terem Moffi signé à l'OM, Bamba Dieng signé à Lorient. C'est tout. Mais comme là, Moffi est très loin de signer à l'OM et que Bamba Dieng veut partir de l'OM, il reste à Lorient. Actuellement, il attend une suite sur le dossier. Il pourrait même rentrer à Marseille et attendre une suite sur le dossier Terem Moffi, si jamais ça se fait ou si ça se fait pas. Mais malheureusement, il est déjà aussi en route pour Marseille parce que déjà, il y a l'attente du dossier Moffi. Est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Est-ce que même si Moffi ne vient pas, Bamba Dieng peut quitter l'OM? Donc il y a tout ça à voir, donc il attend. Mais il y a aussi un souci autour de sa visite médicale. Il a eu un problème au genou, celui qui a fait du coup capoter le transfert à Nice. Là, ça lui fait capoter aussi le transfert contre Lorient parce que son problème de genou pose trop de problèmes pour sa visite médicale. Donc avec tout ça, Moffi devrait, alors qu'il y a quelques jours, il souhaitait partir de Lorient, il voulait aller soit à Nice, soit à l'OM. Il a dit stop, il voudrait rester jusqu'à au moins la fin de la saison chez les Merlus. 9e information, à une source du cercle extérieur de Zinedine Zidane. On va retrouver le dossier Zinedine Zidane va-t-il s'engager un jour à l'Olympique de Marseille? Une source sûre et proche du cercle extérieur de Zinedine Zidane nous indique qu'un 3e passage au Real n'est pas à exclure et que dans les bonnes circonstances, ça lui plairait plus de ne pas signer au Real mais de signer aux côtés de la Juventus ou de l'Olympique de Marseille. Donc ça va encore prendre... Ivan Ilicic, je passe un gros coup de gueule parce que Ivan Ilicic avait l'occasion de signer dans le plus grand club français, de signer à l'Olympique de Marseille, de potentiellement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. City devait activer l'option d'achat, ils ont refusé pour que Ivan Ilicic puisse s'engager à l'Olympique de Marseille. Il avait tout, il avait eu le contrat, il avait eu le salaire. City l'a laissé s'engager à l'Olympique de Marseille et il a préféré quoi? Aller signer au Torino qui joue le maintien, qui joue pas de Coupe d'Europe. C'est scandaleux. Donc j'espère, tout comme Moffi, parce que Moffi nous l'a joué à l'Ouest avec ses agents et l'a joué à l'Ouest avec Pablo Longoria, j'espère que ces deux-là ne s'engageront jamais à l'Olympique de Marseille. Si c'est pour prendre l'OM pour des dingos, vous ne signez jamais à l'OM, c'est sûr. Donc partez autre part, c'est mieux pour vous. Et dernière petite info, on a une première officialisation sûre de départ. Ben Seguir quitterait officiellement dès aujourd'hui l'Olympique de Marseille pour s'engager en prêt sans option d'achat à Valenciennes en Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison.